de Rennes, sur la liste pour Rennes, pour le Parti socialiste. Alors je suis maire effectivement depuis 2014 et la liste pour Rennes rassemble à la fois des citoyennes et des citoyens et puis avec le soutien de différentes formations politiques. Oui, le Parti socialiste, parce que moi je suis socialiste, mais aussi le Parti communiste, Génération, Place publique et le mouvement radical. Donc c'est une grande coalition, un grand rassemblement à gauche. Bouillonnante. Voilà, je trouve qu'il y a à Rennes un esprit singulier. Cette ville, c'est pas uniquement des murs, des équipements, des rues. C'est d'abord des hommes et des femmes qui la font vivre. On a la chance d'avoir 5600 associations à Rennes, des dizaines de milliers de bénévoles, un foisonnement permanent d'événements, de programmes. Et tous ces éléments créent un esprit rennais qui est celui du commun. On aime non pas vivre les uns à côté des autres, mais le plus possible ensemble. Alors dans la diversité, dans la mixité, moi j'y suis très attachée, une ville qui s'enrichit de sa diversité et de ses profils différents, mais non pas pour se regarder avec peur, mais plutôt pour vivre des moments partagés. Et c'est notamment ce que permet la culture, le sport, et partout dans cette ville et qui crée son âme. Rock. D'accord. Ce serait rock. D'abord parce que ça fait partie de l'identité de cette ville musicale, historique, et vous connaissez mieux que moi ce qu'est l'histoire musicale de Rennes, donc en 20 minutes je vais vous l'épargner, mais parce qu'il y a à la fois une solidité de cette histoire-là, et puis l'idée des pas de côté, de l'innovation, et c'est un peu aussi le sens de ma candidature. Moi, je m'inscris dans une continuité. J'ai participé aux différentes équipes municipales auparavant, avec Edmond Hervé, puis avec Daniel Delaveau, et je suis maire depuis 2014. Donc j'ai une action, des résultats à défendre et à présenter, des choses qu'on a pu mettre en place sur cette ville. Et en même temps, je ne serais pas candidate si je n'avais pas le sentiment, d'abord qu'on n'a pas tout réussi, et puis qu'il reste plein de choses à faire. Et quand je dis rock, c'est audacieux, en ayant cette capacité à s'imprégner aussi de ce que sont les attentes, de ce que sont les envies des Rennais, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le plan citoyen pour construire ce projet. On a fait 40 ateliers citoyens avec des gens qui n'avaient jamais fait de politique auparavant, des animateurs qui sont allés à la rencontre, qui ont proposé des thèmes, parfois des thèmes un peu touchy, un peu compliqués, des choses qui font débat, pour créer aussi des idées nouvelles et puis rechercher le rassemblement et le consensus. Moi, j'aime pas beaucoup la polémique. J'aime pas beaucoup les petites phrases. Je trouve que ce qui est important dans une élection municipale aussi, c'est à la fois qu'il y ait des débats, mais de créer un horizon commun, de se dire qu'est-ce qu'on a envie que cette ville devienne dans 6 ans, dans 10 ans. Alors, d'abord, la salle de la Cité, elle va réouvrir dans quelques semaines, puisqu'on l'a rénovée. Et là, on est en train de rénover plus spécifiquement la fresque de Camille Godet, qui fait vraiment l'identité aussi historique de ce lieu. Et quand tout sera fini, la salle de la Cité aura vocation à redevenir ce lieu important dans l'histoire de Rennes, dans les événements culturels et populaires. Et puis j'ajoute qu'il y a quelques semaines, on a aussi ouvert juste à côté de la salle de la Cité un nouvel équipement éducatif, culturel, c'est le jeu de paume, pour lequel on a à la fois une crèche pour les tout petits, parce que c'est important d'avoir un quartier habité. Moi je veux pas d'un centre-ville musée. Si on a rénové les logements, si on a mis en place un certain nombre d'opérations pour qu'il y ait de l'habitat rénové dans le centre ancien, c'est pour qu'il y ait des gens qui y vivent et pas uniquement des agences bancaires ou une ville qui se fermerait totalement le soir venu. Donc dans ces cas-là, il faut des équipements. Et le jeu de paume, par exemple, c'est une crèche. C'est aussi des salles mises à disposition des associations, c'est un centre social qui est présent et c'est ce qui fait la vie du quartier. Donc c'est comme ça
que je vois le centre-ville, un centre-ville animé, un centre-ville commercial, parce que si on veut limiter le développement des centres commerciaux de périphérie pour pas artificialiser les terres agricoles et pour pas qu'on soit obligé de prendre sa voiture pour aller faire des courses, eh bien, il faut un centre commercial au centre de ville de Rennes qui soit particulièrement dynamique. Donc ça fait partie des propositions. Il faut des équipements de nature culturelle et je dirais une culture diversifiée parce que il y a plein d'envies et puis un Rennais sur deux a moins de 30 ans, l'autre moitié a peut-être plus de 30 ans et quand bien même je ne veux pas mettre les gens dans les cases en disant qu'à tel âge correspond telles envies ou tel goût parce que c'est pas vrai, il n'empêche qu'il faut offrir aussi une diversité culturelle et quand je propose par exemple de renforcer le musée des Beaux-Arts en l'étendant, en créant une artothèque, en créant aussi un grand événement autour de l'art contemporain l'été, c'est pour faire vivre la création visuelle. Quand je parle d'un technicentre près de la gare SNCF qui fait partie du centre-ville aujourd'hui pour accueillir les acteurs des industries créatives et culturelles et être un lieu aussi d'innovation, de démonstration, ça fait partie de cette diversité des esthétiques. Quand on dit qu'il faut revoir les espaces d'accueil à l'opéra pour que ce soit plus chaleureux et que ça permette peut-être plus de rencontres autour du lyrique, ça fait partie de la diversité culturelle. Quand on propose de renforcer les dimanches à Rennes avec des propositions gratuites tous les dimanches sur l'espace public, où en quelque sorte on vient comme on est, pour découvrir un artiste avec des choses très différentes en termes d'esthétique, mais toujours ce même côté populaire, c'est aussi le centre-ville. Quand on dit que l'hôtel Pasteur, après qu'il y ait eu de nombreux débats, on a souhaité investir beaucoup d'argent, 10 millions d'euros pour le rénover, pour créer une école maternelle, mais aussi un espace numérique, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, et un hôtel à projet pour les acteurs culturels, en particulier beaucoup d'associations étudiantes qui ont pu investir ces lieux, c'est toute cette diversité-là. Et oui, évidemment, la question musicale, qui n'est pas propre au centre-ville, ce qui est important, c'est qu'il y ait des lieux dans tous les quartiers. L'Antipode à Clenay, ça va être, pour avoir visité le chantier il y a quelques semaines, je peux vous le dire, une très belle salle de musique actuelle, des lieux de répétition, des lieux de spectacle aussi, avec une jauge importante, complémentaire du jardin moderne qui là encore est sur les quartiers, et puis bien sûr les cafés-concerts qui ont toute leur place à Rennes. Moi je connais un certain nombre de leurs difficultés, c'est pour ça qu'on travaille avec le collectif Barbare notamment de façon à les accompagner sur la programmation, à créer le réseau, à faciliter l'animation. Et je pense que tout cela combiné, c'est ce qui fait Rennes dans sa diversité et son foisonnement. D'abord un mot quand même sur ce que vous appelez l'embourgeoisement du centre-ville. Rennes n'est pas une ville-musée, son centre-ville n'est pas une ville-musée. Et moi, si je me bats sur la question du logement, je sais que ça peut parfois tendre un peu quand il s'agit d'expliquer qu'il faut continuer à construire à Rennes. Parce que continuer à construire, c'est une certaine densité urbaine, ça peut modifier un peu parfois le paysage du centre-ville et des quartiers, mais si je souhaite continuer à construire 1500 à 2000 logements, et je ne m'éloigne pas de votre question, c'est précisément parce que je veux une ville qui soit une ville de mixité, et non pas une ville gentrifiée où on expliquerait aux plus modestes qu'il leur suffit de faire 30, 40 ou 50 km pour pouvoir se loger s'ils n'ont pas les moyens de se loger en centre-ville ou à Rennes. Et quand je dis à chaque fois qu'on construit 100 logements, il y en a 60 qui sont à des prix régulés, maîtrisés, dont 25% de logements sociaux, c'est précisément pour garantir cette diversité et faire en sorte que chacun puisse se loger à Rennes sans en être exclu. Et le centre-ville, il est ça aussi.
quand on a fait la rénovation du centre ancien, et d'ailleurs c'est en cours parce que c'est un processus un peu long, 1600 immeubles dans le centre-ville, 600 qui étaient dégradés, voire très dégradés, avec la nécessité de travaux lourds de structure, à la fois pour préserver le patrimoine, mais aussi pour offrir des logements pas chers. Et donc c'est aussi ça qui garantit que les étudiants, les plus jeunes, les familles peuvent continuer à se loger là où elles le veulent, dans le centre-ville si elles le veulent, dans les quartiers si elles le veulent. C'est vraiment cette idée de la liberté et du choix résidentiel qui est important pour moi. Maintenant, sur les jeunes plus particulièrement, là où je vous rejoins, c'est sur l'enjeu de sortie de la précarité. Moi, je ne me résous pas à voir des files d'attente devant l'épicerie solidaire de Rennes 2, où des étudiants viennent parce que manger, c'est difficile. Je pense vraiment qu'il faut qu'on ait une action résolue sur la question de la précarité des jeunes et de la précarité étudiante. Et je propose un certain nombre de mesures concrètes par rapport à ça. La première, c'est effectivement la diminution forte des abonnements pour les moins de 25 ans, singulièrement au niveau des transports, les abonnements stars. Je propose la gratuité pour les moins de 12 ans, donc là on est plus sur les familles, et une diminution significative, entre 30 et 50%, sur les abonnements pour les moins de 25 ans, tout en continuant à améliorer l'offre de transport et l'offre de mobilité, bien sûr avec la deuxième ligne de métro, mais aussi à l'extérieur de la rocade avec des lignes de trambus. Je propose aussi qu'on ait un vrai plan de sortie de la précarité qui, s'agissant des étudiants, travaille particulièrement sur l'insertion en fin de cursus et puis sur tous les leviers, logement, santé, en lien avec les universités notamment. Et puis d'une manière générale, c'est la question de l'autonomie, de la participation, comment est-ce que les jeunes sont plus que des acteurs à part entière de la ville et comment ils ne se sentent pas exclus de ce qui fait son foisonnement, y compris son foisonnement démocratique. Par exemple, les budgets participatifs, c'est quelque chose qui a bien fonctionné sur ce mandat. On a tenté des choses, on n'a pas tout réussi, mais ça transforme la ville et puis ça fait s'intéresser de plus en plus de monde aussi à la chose publique, à la vie de la ville. Comment on intéresse davantage les plus jeunes. Moi, je propose par exemple qu'on étende le dispositif dès le plus jeune âge aux établissements scolaires, mais aussi au collège, au lycée, à l'enseignement supérieur, de façon à créer aussi cette envie de participation, de citoyenneté. C'est vrai que quand on est jeune, quelquefois on se sent un peu de passage et en même temps parce qu'on se projette aussi soit sur une vie à Rennes, soit sur une vie ailleurs et c'est bien normal d'avoir un horizon de liberté, mais les années qu'on passe à Rennes, comment on se sent pleinement citoyen. Et puis c'est, pour en terminer, l'idée de faire confiance aussi, de donner les clés. Moi, je propose des cartes blanches aux jeunes dans les institutions culturelles, où le directeur de l'opéra, le directeur du musée, le directeur de l'Antipode peut dire, ben voilà la clé. On l'a tenté sur l'hôtel de ville avec le 4 bis pendant ce mandat. Donc ça doit être possible dans toutes les institutions culturelles, faire confiance, donner les clés, encourager aussi la création, ça rejoint ce qu'on se disait sur la culture tout à l'heure, et par exemple généraliser des bourses à la première création, de façon à mettre le pied à l'étrier, à faire le lien avec les différentes structures, et puis à oser la création par les jeunes. Et je pense particulièrement que la salle de la Cité, c'était une des conclusions des États généraux de la culture, peut avoir cette fonction de lieu d'hospitalité pour les projets de jeunes. Premier enjeu, il est éducatif et il est sur les plus jeunes. À l'Hôtel Pasteur, on va créer un EduLab qui est un lieu d'éducatif numérique et je propose que chaque enfant de Rennes puisse bénéficier d'un module de formation
sur la question du numérique, de l'identité numérique, de la préservation des données personnelles, de comment on utilise les réseaux sociaux, comment on apprend à décrypter les fake news, comment on se protège dans l'usage du numérique. Le deuxième élément, il est la lutte, effectivement, vous l'avez cité, contre la fracture numérique. Comment on ne crée pas de nouvelles exclusions quand on oblige, et c'est le cas de plus en plus d'administrations, à faire des démarches par Internet, par les smartphones. Il y a tous ceux à qui ça va faciliter la vie, et c'est tant mieux, et il y a tous ceux que ça va exclure encore plus, parce que le numérique, ils n'y ont pas accès. Et donc ça, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement social autour du numérique. On a travaillé avec les bailleurs sociaux, par exemple, sur l'accès au haut débit à des prix modérés. On a travaillé avec les associations sur un coffre-fort numérique pour les personnes sans domicile, de façon à ce qu'elles puissent, par exemple, conserver leurs documents et avoir un accès facilité. On a démultiplié aussi les espaces numériques dans tous les équipements de quartier, et ce, pour le coup, depuis près de 20 ans. On appelait ça NTIC à l'époque. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ce vocabulaire-là et ce sigle-là, mais très vite, Rennes s'est inscrit dans cette promotion du numérique et cet accès au numérique. Et récemment, on a généralisé des espaces numériques dans tous les espaces sociaux communs, qui accueillent notamment des personnes modestes ou en difficulté, pour faciliter leur démarche, accompagner leur démarche. Et puis peut-être troisième enjeu sur le numérique, il est économique. Parce que le numérique, c'est 23 000 emplois à Rennes aujourd'hui, c'est 1 000 emplois nets créés par an, avec à la fois le secteur des startups, des entreprises numériques, mais aussi tout l'enjeu de la digitalisation de nos entreprises traditionnelles. Et là, c'est aussi un accompagnement de façon à ce que le numérique rennais se développe et rayonne. L'écologie rime avec impératif. On a déjà, je crois, engagé Rennes sur la voie de la transition énergétique, et je pense qu'il faut aller plus vite et plus fort. En gros, on a 10 ans, c'est ce que les scientifiques nous disent, pour contenir le réchauffement climatique. Et donc, si on veut, dans nos villes, être à la pointe, être exemplaire en matière d'écologie, il faut utiliser tous les leviers disponibles. C'est vrai sur l'aménagement, c'est vrai sur la végétalisation de la ville, c'est vrai sur un modèle qui s'attache à ne pas consommer des terres agricoles, c'est vrai sur le développement d'une agriculture durable. Moi, je propose 100% de bio ou de local dans les cantines. C'est vrai sur la diminution des déchets. C'est vrai sur la démultiplication du photovoltaïque, sur l'énergie verte. Et parfois, les outils technologiques peuvent être un soutien à cette action-là. Très concrètement, la première évolution en matière de mobilité, c'est le smartphone. C'est ce qui va nous permettre en temps réel de voir si on peut covoiturer, de regarder à quelle heure va passer le bus ou le métro, d'optimiser ses déplacements. Et donc ça, c'est des évolutions numériques heureuses dont il faut pouvoir se saisir. Mais moi, je n'ai pas la fascination des outils. Ce n'est pas le numérique en soi. C'est le numérique au service de la transition écologique, et surtout, parce que pour moi c'est indissociable, au service de la justice sociale. Si c'est pour que ça bénéficie uniquement à quelques-uns, on ne sera pas à la hauteur de ce qu'est Rennes, à savoir une ville solidaire. Deux petits mots. D'abord, bravo pour l'initiative que vous avez prise, pour l'audace que vous avez eue, parce que c'est toujours beaucoup d'énergie que de se lancer, que de créer, et c'est sans doute l'illustration aussi à la fois de vos talents personnels, de vos envies, et puis d'un tissu rennais qui est favorable à ces initiatives. Et puis le deuxième mot, c'est merci. Merci d'avoir élargi, je dirais, votre champ
habituel, d'être sorti aussi de votre zone de confort pour parler municipal, pour parler élection, pour parler démocratie, parce que c'est un enjeu commun qui vaut le coup qu'on se retrousse tous les manches.